Amen. Tu agiras, c'est vrai, tu agiras encore, Seigneur. Nous croyons que tu as agi, que tu agis et que tu agiras. Tu es celui qui nous console. Et comme tu le dis dans ta parole, tu es le Dieu de toute consolation. Oh, viens guérir les cœurs brisés ce soir. Tu l'as dit toi-même, l'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Merci Seigneur de consoler, de restaurer au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de Dieu. Amen. Amen. Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer. Le Saint-Esprit agit. Et il agit de différentes manières. Le Saint-Esprit nous baptise, le Saint-Esprit renouvelle, le Saint-Esprit console, il est le consolateur. Le Saint-Esprit aussi dirige. N'avons-nous pas besoin bien souvent d'être dirigés? Et peut-être que ce soir, quelqu'un est venu et il a besoin vraiment d'une direction. Direction de l'Esprit. Quel choix faire? Quelle décision prendre? Où aller? Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour ne pas se tromper. Luc chapitre 2, verset 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, alors que Jésus vient juste de naître. Il est la promesse, il est l'espérance. Il est le salut qui est arrivé. Cet homme Siméon était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Seigneur. Et il vint au temple. Comment? Poussé par l'Esprit, pas juste par une envie humaine. Il vint poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans les bras. On n'a pas la suite, je vous le dis. C'est moi qui n'ai pas donné la totalité du verset. Il le prit dans les bras et il bénit Dieu et dit, il rendit grâce à Dieu de ce qu'il a accompli la promesse et qu'il ne l'a pas laissé mourir sans la promesse. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller mourir en paix, conformément à ta promesse. Il a vu la promesse, il a touché du doigt la promesse, le Dieu lui avait dit, lui avait révélé, et maintenant il peut dire, mes yeux ont vu ton salut, mais tout ça a été possible parce qu'il a été poussé par l'Esprit à se diriger vers le temple. Mais vous savez, Luc chapitre 4, c'est la même chose. Jésus est allé dans le désert, il a combattu le diable, ses attaques, ses tentations. Mais comment est-il allé dans le désert? Poussé par l'Esprit. Il a été dirigé par l'Esprit. Vous savez, un jour, j'avais un tuyau, ça a explosé, le bouchon a explosé. Le tuyau était plein d'eau et il y a eu un coup de pression. Et le collier s'est desserré, le bouchon a éclaté. C'est parce que le tuyau était plein d'eau que le coup de pression a poussé le bouchon. Vous savez, il faut qu'on soit plein de la présence de Dieu, rempli de lui pour être poussé dans la bonne direction. Peut-être que certains se disent, Seigneur, moi je veux juste une réponse. C'est droite ou gauche? Je déménage ou je déménage pas? Je change de travail ou je change pas de travail? Et vous êtes frustré parce que vous n'avez pas la réponse. Seigneur, pourquoi je n'ai pas la réponse? Et le Seigneur te dit, parce que ma réponse, ce n'est pas de te dire droite ou gauche, oui ou non, en t'écrivant dans les nuages le mot. Mais ma réponse, c'est laisse-toi remplir de ma présence, laisse-toi remplir du Saint-Esprit et tu seras poussé par le vent de l'Esprit dans la bonne direction. Est-ce qu'il y en a ce soir qui ont besoin d'être dirigés dans une décision particulière que peut-être moi je ne connais pas du tout? Mais ce n'est pas un problème, l'important c'est que le Seigneur, lui, sait, connaît. Et je vous invite à vous, peut-être à vous lever à votre place, et là c'est, voilà, seul avec Dieu cette fois-ci, mais à prendre cette victoire, vous vous levez, vous dites, Seigneur,
Je veux être rempli de ton esprit afin de me laisser diriger par ton esprit. Je veux prendre la bonne décision, je veux prendre la bonne direction, je ne veux pas me tromper. Je veux, comme Siméon, être poussé par l'esprit et entrer dans la promesse. Être poussé par l'esprit et entrer dans l'espérance. Être poussé par l'esprit et ne pas passer à côté du plan que tu avais prévu pour moi. Et le Seigneur va le faire. Prenez par la foi la victoire. Et pendant ce chant, mes frères et sœurs, ne soyons pas peut-être habituels, religieux. Non, mais vraiment que ce soit le cœur. Vous ne voulez pas chanter, ne chantez pas. Vraiment que ce soit sincère. Vous voulez prier pendant le chant, priez. Vous voulez chanter, prononcer les paroles, faites-le. Vous voulez lever la voix, faites-le. Tu as besoin de te mettre à genoux, fais-le. Tu as besoin de lever les bras, fais-le. Peu importe la forme. L'important, c'est de chercher la direction de l'esprit. Jésus disait lui-même, je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je fais, je l'ai entendu de mon Père. Et il a dit lui-même à la croix, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Alléluia. Tu veux prier à haute voix, tu peux prier à haute voix. Prenons ce temps de recherche de la direction de Dieu par le Saint-Esprit. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, dirige-nous par ton esprit. Dirige mes frères et sœurs par ton esprit. Pousse-nous par le vent de l'esprit dans la direction que tu veux. Tu vois les décisions à prendre, les directions à prendre. Seigneur, ne permets pas que l'on se trompe. Nous voulons vraiment faire ce que toi tu veux pour entrer dans le plan que tu veux. À toi la gloire. Oh, Radamaïke. Soro do Bari.